Good morning, pupils. Today we'll talk about something that you already knew, that you have already worked on in grade 4, symmetry. Alors, what is the definition of a line of symmetry? A line of symmetry divides a figure into two mirror image halves. Alors, c'est une ligne, la ligne de symétrie, qui divise un dessin en deux parties égales, okay, en deux parties égales, okay? Alors, for this rectangle, this is a rectangle, and if I cut the rectangle here, c'est-à-dire si je prends ces deux côtés-là, je vais plier, ok, ça va plier sur cette ligne, ou je prends ces deux côtés-là, je vais plier sur cette ligne qui est horizontale. Alors, these are called line of symmetry. There is one line, two lines of symmetry. Okay, a rectangle has two lines of symmetry. What about this isosceles triangle? Alors, this isosceles triangle has only one line of symmetry. This is the only way of dividing this triangle. I said isosceles triangle. Alors, regarde, c'est comme si je dirais c'est un miroir. Ça c'est un miroir. Vous voyez cette côté-là, cette partie-là est pareil comme cette partie-là. On peut faire la même chose pour le rectangle. Regarde. Cette partie est pareille ici. Okay, c'est comme un mirror. Quand on se regarde dans le miroir, on voit deux choses pareilles ici aussi. Ça se reflète dans le miroir, dans cette ligne de symétrie. Ça veut dire qu'il y a une réflexion. Très important de penser réflexion when we talk about symmetry. Now let's look at this square. A square has four lines of symmetry. A square has four lines of symmetry. This is one, the one which is vertical. This is another one, the one which is horizontal. This diagonal, it is a line of symmetry parce que si je prends ce point-là, je peux plier. Voilà. And this also is another line of symmetry. Vous voyez, le dessin se reflète dans ces côtés. Comme si je dirais c'est un miroir, le dessin se reflète dedans. Ok? On continue. Alors ici, hein, this is the letter Z, no line of symmetry. Alors comment je peux diviser ça? Il n'y a pas. Je peux pas faire comme ça. Regarde, si je fais comme ça, ce point-là n'est pas pareil comme ce point-là. Ni ce point-là n'est pas pareil comme ça. Ainsi, ici aussi pareil, regarde, le dessin ne va pas se transposer sur l'autre. Vous voyez, le point, il y a un point ici, ici il n'y a pas de point. Il y a un point ici, ici il n'y a pas de point. Therefore, that has no line of symmetry. These are important notes when we deal with symmetry. Premier, line of symmetry or dotted line. Vous allez voir que les lignes de symétrie, ce sont des lignes pointillées. Regarde. C'est pas une ligne droite, ce sont des lignes pointillées. Ici aussi. Deuxième, il faut dessiner les lignes pointillées. Line of symmetry have to go a little beyond the figure. Je répète, line of symmetry have to go a little beyond the figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez cette ligne? Il dépasse le dessin. Le dessin s'arrête là, mais la ligne va un petit peu après. Là aussi pareil, le dessin s'arrête là, la ligne des lignes pointillées de ce côté. C'est la même chose pour ici. This is the line of symmetry. Je bouge un petit peu en plus. Je vais un petit peu en plus. Aussi. Vous voyez? These are called line of symmetry. Troisième point très important aussi. If there is no mirror image, when we divide the figure, that is, there is no line of symmetry. Par exemple, dans Z, si j'essaie de couper le dessin, il n'y a pas de ligne symétrique, il n'y a pas de dessin qui est transposé sur l'autre. Vous voyez ce point-là? Il n'est pas transposé ici, ni ce point n'est pas transposé ici. Alors, on va dire qu'il y a no line of symmetry. Ok, maintenant, je vais prendre le livre de l'école. À la page. Allons voir ici, ce dessin. Ok? Alors, dans ce dessin, c'est utilisé regular hexagon. Je dois chercher les lines of symmetry. Alors, je regarde, je vois qu'il y a un au milieu ici. N'oubliez pas de faire dotted lines. Les lignes doivent dépasser un petit peu.
Voyez, le miroir est là. Le dessin se reflète de deux côtés. J'ai une autre ligne qui est ici. Parce que si jamais je mets ma règle comme ça, le dessin se reflète de l'autre côté. J'ai une autre ligne qui est de ce côté. Si je mets ma règle comme ça, le dessin se reflète dans l'autre. J'ai une ligne qui est ainsi, horizontale. J'ai une autre qui est comme ça. N'oublie pas de bouger le livre s'il le faut. Même pour les questionnaires des examens, il faut bouger. J'ai un autre qui est ici. Voilà, si je compte le nombre de lignes de symétrie, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ce dessin regular hexagone a 6 lines of symmetry. OK? Alors, je vais retourner dans le livre de l'école, une petite explication. OK? Alors, ici, c'est scanning triangle. C'est pas pareil comme ce type de triangle. It has no line of symmetry. Je ne peux pas couper ce dessin en deux parties égales. OK? Par contre, celui-ci, is only one line of symmetry. Et it is an isosceles triangle. La même chose pour equilateral triangle. OK? Regarde equilateral triangle. Il y a one line of symmetry, two lines of symmetry, and three lines of symmetry. Alors, j'ai déjà fait pour square et rectangle, mais pour parallélogramme, vous voyez, no line of symmetry. Et parallélogramme has no line of symmetry. Mais regarde le rhombus. Alors, comment un rhombus est différent d'un parallélogramme? Le rhombus, lui, les quatre côtés sont égaux. Voilà, les quatre côtés sont égaux. Alors, a rhombus has two lines of symmetry. One, un diagonal ici, et un diagonal ici. This is a kite. A kite has only one line of symmetry. A kite has only one line of symmetry. What about the trapezium? Et, alors, nous avons deux trapézias ici. Quand il y a beaucoup, on dit trapézia. Trapezium A, ça se dessine comme ça. Pas oublier d'un trapezium, il y a only one pair of parallel lines. Il y a une line of symmetry. Mais regarde pour trapezium B, on ne peut pas diviser en deux. On ne peut pas faire comme ça. Parce que le dessin ne se reflète pas dans l'autre. Ici, il y a un triangle, de l'autre côté, il y a un rectangle. Ni comme ça. Le dessin ne se reflète pas. Alors, it is no line of symmetry. Pour le B, il y a no line of symmetry. Mais ici, il y a one line of symmetry. Alors, dans le livre de l'école, toujours, vous ouvrez la page 73. Vous allez voir le numéro 8. On te demande shade one more small square. Shade one more small square. Il faut colorier un square on the diagram below so that it has one line of symmetry. Alors, il te demande dedans de colorier shade one more small square on the diagram below so that it has only one line of symmetry. Pas two lines, but one line. Alors, la seule façon de faire, il y a deux façons de le faire. Pour avoir une seule ligne de symétrie, je peux soit colorier ici. Regarde bien ce que je vais faire. Et si je fais ça, j'aurai une seule ligne de symétrie. Vous voyez, le dessin se répète de l'autre côté, ou bien j'aurais pu faire autrement. Je mets une petite minute avec vous. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, ici, vous avez deux choix. J'aurais pu colorier ici aussi. Une seule case, parce qu'on dit one more square. Et de là, j'aurais pu avoir
this as the line of symmetry. Voilà, j'ai deux options. Soit je colorie ici, je mets une ligne de symétrie ici, soit je fais ça. Le numéro 2B. Shade one more small square. Shade one more small square on the diagram below so that it has two lines of symmetry. Alors, on me demande de colorier une seule case carré pour avoir two lines of symmetry. Ok, alors ici, je peux faire ça. Comme ça, j'ai ça comme line of symmetry. Et ça. Ok, voilà. Here we have one line. Here we have two lines. Ok, on continue. Toujours dans les livres de l'école, je vais passer à la page 74. Draw the lines of symmetry of each figure. Alors ici, vous avez vu tout là. Alors ici, on doit se poser la question, est-ce que ce dessin-là est pareil à ce dessin-là? Ben non. Regarde ici, c'est plus long que ça. Ok, ça et ça sont pareils, mais ça et ça ne sont pas pareils. Alors ici, il y a très peu de lines de symétrie. Nous avons un qui est ici. Et l'autre qui est de ce côté-là. Alors ici, il y a one line and two lines. OK? On va faire D. OK? D. D, il y a one line of symmetry qui est au milieu là. Là, on peut plier ce dessin-là. Ou il y a aussi ça. This also is another line of symétrie. Ok, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. On va faire A et D. Alors, la ligne de symétrie n'est pas sur les dessins ici. Regarde ici. La ligne est ici. Alors, il faut refléter ce dessin-là ici. Alors, ce qu'on va faire, on va compter le nombre de points. Il y a 1 ici. Il y a 2 ici. Il y a 3 ici. Il y a 4, 5, 6. Alors, vous allez me dire, monsieur, c'est quoi le nombre de points? C'est quand deux lignes se rencontrent. Regarde, une ligne rencontre une ligne, c'est un point. Une ligne rencontre une ligne, c'est un autre point. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points qu'on va devoir bouger. Alors, on va les bouger ensemble. Suivre. On va bouger le point 1 avant, le point 1 et par rapport à cette ligne de symétrie. Alors, on bouge. Regarde bien, il y a une case. Alors, pour venir ici, il a bougé une case. Ben, de l'autre côté ici, il doit bouger une case. Alors, on va sortir de là pour venir là. Ça va devenir le point 1. Pour sortir du point 2 pour venir sur le miroir, on va bouger. Il y a 1, 2, 3 et l'autre, ça fait 4. Je répète, 1, 2, 3, 4. Je fais la même chose ici par rapport au miroir. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon point 2. Quel point il me reste? Il faut bouger toujours sur la ligne. Hein. Le point 3. 1, 2, 3, 4. Je bouge le même nombre de points. 1, 2, 3, 4. Ça s'appellera le point 3. Le point 4, qui doit bouger lui aussi. 1, 2. Ici aussi, bouge 1, 2. Ça, c'est le point 4. Le point 5. 1, 2. Ici aussi, ça bouge 1, 2. Ça, c'est le point 5. Qu'en est-il du point 6? Une case seulement. Ici aussi, il bouge une case. C'est-à-dire le même nombre de cases, je dois bouger. Maintenant, on va relier le point. N'oublie pas que le 1 doit se joindre au point 2. Le point 2 se joint au point 3. Le point 3 se joint au point 4. Le point 4 se joint au point 5. Le point 5 au point 6. Et le point 6 au point 1. Voilà, le dessin est reflété par rapport au line of symétrie.
on passe à D. Alors pour D, il faut faire très attention parce que ici nous avons deux miroirs. Un miroir qui est horizontal et l'autre miroir qui est vertical. C'est-à-dire le dessin va se refléter ici, ici et ici. Je répète, ce dessin-là va être reflété ici, ici et ici. Alors on va nommer les points. Ça c'est le point 1 et on voit que le point 1 c'est sur la ligne de dotted line, sur la ligne de symétrie. Ça veut dire le point qui se trouve sur la ligne de symétrie va rester sur la ligne de symétrie. Je répète, le point qui est sur la ligne de symétrie va rester sur la ligne de symétrie. Le point 2 aussi, qui ne bouge pas, il est sur la ligne de symétrie, tandis que le point 3 n'est pas sur la ligne de symétrie. Okay? On va bouger les points. Alors, le 1 ne bouge pas parce qu'on a dit qu'il est sur le miroir, la ligne de symétrie. Le point 2 ne bouge pas, tandis que le point 3, ça va bouger une case, deux cases. Ici, on bouge une case, deux cases. OK? On appelle ça le point 3. On va relier 1 à 3, comme c'est ici. Voilà, c'est fait. Et 3 à 2. C'est pas terminé parce que nous avons un autre miroir de ce côté-ci. OK? Alors, on va bouger ce point. Alors, ça va être en certain rapport. Le point ne bouge pas ici. Le point 3 maintenant, il va avoir les deux côtés. Il y a une case, deux cases. Une case, deux cases. Alors, maintenant, cette fois-ci, c'est ça qui est considéré comme le miroir, là. Hein? Pas ça, mais cette ligne. Alors, le point 1 aussi va bouger, va venir de ce côté-ci. On va compter un nombre de cases. 1, 2, 3, 4. Ici aussi, ça bouge. 1, 2, 3, 4. Point 3, point 1. Je relis les points. Ça fait toujours point 2. Il ne bouge pas du tout, lui. Il reste là où il est. Alors, il me reste de ce côté-ci. Alors, on va bouger le point 3. OK? Ou on peut bouger de ce côté-ci, ou bien ce côté-ci. Le 1 et le 2, alors les miroirs, c'est ça, ne vont pas bouger. Le 1 et le 2 ne vont pas bouger, tandis que le 3 va bouger. 1, 2, ici aussi, 1, 2. Et ça s'appellera 3. Alors, j'ai relié les points. Regarde bien les dessins. Si vous n'avez pas compris, il faut revoir la vidéo. Hein, comment on bouge les points. Alors, allons voir pour E maintenant. Alors, E, c'est un petit peu compliqué parce que ici on n'a pas complété le dessin. Alors, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur cette case, cette partie-là. OK? On va, vous voyez une petite ligne là, on met le numéro 1 et le numéro 2. On va bouger cette petite ligne de ce côté-ci. Je redis, cette petite ligne qui est ici, on va le bouger ici. Alors, le point 2 se trouve sur la ligne. Comme vous voyez, le point 2 se trouve sur la ligne. Alors, comme je vous ai dit, si il se trouve sur le miroir, il ne bouge pas. Tandis que le point 1 va bouger une case. Ici aussi, il va bouger une case. Ça, c'est le point 1. Je relis le 1 au 2. Le même point, je vais bouger de l'autre côté. Alors, ça va agir comme le miroir. OK? Je vais bouger cette petite ligne-là de l'autre côté. On va bouger 1, 2, 3. De là, pour venir jusque-là, il y a 3 cases. Je vais bouger la même chose. 1, 2, 3. Ça, c'est mon point 1. Je bouge le point 2 pour venir ici. 1, 2, 3. Ici aussi. 1, 2, 3. Ça, c'est le point 2. Ça, c'est le point 1. N'oublie pas, 1 se relie à 2. OK. Alors, il a bougé ici pour venir ici, ici pour venir ici, il bouge ici pour venir ici. Alors, on va faire ça agir comme le miroir, cette ligne-là. OK, il doit bouger de l'autre côté. Le point 2 va rester sur la ligne parce qu'il est sur les miroirs ici, tandis que le point 1 va aller là-bas. Une case, ça devient 1. On va relier 1 à 2. Voilà, j'ai fini avec le point 1 et 2. Le point 1 et 2, je l'ai ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Maintenant, on va appeler ça, il y a une petite ligne là, hein, vous voyez là. On va appeler ça la ligne 3, 1, excusez-moi. 1, 3. Ok, on va appeler ça la ligne 1, 3. C'est-à-dire 1, 3 va bouger. En premier lieu, il va bouger en haut. On a déjà bougé 1. On ne va pas rebouger 1. Même on va bouger le chiffre 3. Une case, une case. Ça devient le chiffre 3. Je vais relier à 1. Correct. On continue. Ce petit barre-là va aller de l'autre côté. Alors, il y a déjà le 1. On va bouger que le 3. 1, 2. 1, 2. Voilà, ça devient le chiffre 3. 1 se joint à 3. Où ça, on n'a pas 3 là? Ici, non? Ok, alors on va le bouger ici. Une case, une case. Ça veut dire que ça devient le chiffre 3. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Alors, 3, on va appeler ça 4. Alors, 3, il y a déjà partout. Hein, vous voyez, 3, il y a déjà, c'est le chiffre 4 qu'on va bouger. Le 3 va rester là où il est. Le 4 va bouger. On va faire ça agir comme un miroir. OK? Le 4 va devenir de l'autre côté. On va compter le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5. Le même nombre en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mon 4 est ici. Alors, on voit que 4 est relié à 3. 3 et 4. On va relier 4 et 3. On va relier 3 et 4. On va relier 3 et 4. Voilà. Le dessin est complété. Voilà. Ça, c'est le dessin que vous voyez ici. Ok, j'ai tous les points. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est mon dessin.